Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le chef de l'opposition, vous pourrez revenir pour une dernière période. Non, nous allons continuer. Je suis maintenant prête à reconnaître pour une première intervention le député de Camille-Lorrain et chef du 3e groupe d'opposition. Vous disposez d'une période de 15 minutes 38 secondes. Je vous rappelle que la période dont vous disposez inclut à la fois les questions et les réponses. Merci. La parole est à vous. Merci. Je viens d'entendre le chef de l'opposition officielle poser une question très simple pour laquelle il n'y a pas eu de réponse. La question m'intéresse. Donc, le chef de l'opposition officielle demande au premier ministre s'il y avait un référendum cet après-midi, est-ce que vous voteriez oui? Et j'ai entendu la réponse la plus diffuse et incompréhensible depuis longtemps. Donc, oui ou non? Je fais ça pour le Parti libéral, bien sûr. Là. Oui. Madame la Présidente, on voit les deux vieux partis qui rêvent de revenir au vieux débat. Pourtant, le chef actuel du Parti québécois avait dit, et je le cite, « L'approche souverainiste est quelque peu infantilisante, voire harcelante, car elle repose sur le message suivant. Vous n'avez pas compris, alors on va vous réexpliquer en boucle jusqu'à ce que vous compreniez. » Comme si les Québécois n'étaient pas capables de dire « c'est pas ça nos priorités actuellement ». Donc, Madame la Présidente, je sais que le chef du PQ a été longtemps un orphelin politique. Maintenant, il est de ceux qui blâment le chef du Bloc québécois de ne pas avoir assez parlé du référendum sur la souveraineté. Je demande une question, oui ou non, là, donc le temps étant limité. Puis moi, quand même, le premier ministre a une longue carrière, là, donc je n'ai pas le temps de faire toutes ces citations sur l'indépendance du Québec. Je demande juste oui ou non. C'est la question du chef du Parti libéral. Oui ou non? Oui, écoutez, je pense que les Québécois qui nous écoutent, là, il y a une majorité, même les souverainistes disent on ne veut pas de référendum, on ne veut pas diviser les Québécois. Et je veux citer à nouveau le chef il y a une proportionnalité. Il y a une proportionnalité. Il ne veut pas, mais je veux quand même le citer, c'est très court. Il disait « Alors que la mondialisation continue de s'intensifier, je crois que les Québécois auraient tort de demeurer divisés au sujet de la question nationale, tandis que des questions plus fondamentales, telles que l'état de la langue française, nécessitent d'urgence leur attention. Or, un rassemblement autour de la langue française et de la spécificité culturelle québécoise ne peut fonctionner sous un gouvernement dédié au souverainisme. » C'est lui qui disait ça, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec lui. Madame la Présidente, il y a une règle de proportionnalité et un rôle que vous devez jouer. Si je pose une question par oui ou non, et le premier ministre a 20 citations de 2014 pour remplir le temps, je m'attends à ce que vous jouiez ce rôle-là, parce que c'était oui ou non la question. Je vous entends, Monsieur le chef. J'attends aussi à ce que vous répondiez aux échanges qui sont en cours et de ne pas solliciter vos collègues. Vous êtes le seul à pouvoir poser des questions au premier ministre, à échanger avec nous. Je ne peux pas. Alors, écoutez, je vous invite tous à vous calmer. Madame la chef de la deuxième opposition, Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous avez eu déjà du temps pour parler. Je vous demanderai de ne pas commenter. Nous avons de la difficulté à vous entendre. N'oubliez pas qu'il y a la captation des débats. Alors, Monsieur le chef de la troisième opposition, s'il vous plaît, reprendre. Alors, fiasco, ça clique. 1,2 milliard de dollars dans un fiasco. Et le ministère ici présent, c'est celui du conseil exécutif. On sait que le ministère ici présent a eu une mise à jour sur le projet SACLIC en novembre 2022, donc 3 mois avant le lancement catastrophique. On sait que le député de Lapellerie a été renvoyé par le premier ministre parce qu'il était au courant du fiasco avant que ça allait se produire et qu'il n'a pas agi en temps et lieu. On sait qu'il a eu la présentation et qu'il n'a pas agi. La réaction du premier ministre, ça a été de dire qu'il ne peut pas continuer comme ministre. Évidemment, je me doute que le premier ministre va répondre qu'il y a une commission d'enquête, puis il faut laisser travailler la commission d'enquête. Il y a un de ses prédécesseurs premiers ministres qui disait ça souvent. Je sais qu'il n'aime pas les comparaisons avec certains anciens premiers ministres qu'il considère comme une insulte. Mais là, je ne suis pas dans la commission d'enquête, je suis dans la décision du premier ministre de démettre un ministre, alors que son directeur des relations médias, Ewan Sauves, qui est ici présent, a dit, je cite, là, « Suivant la chronologie, ce serait la même présentation et le même état des lieux.
sur ce que savait le ministère du premier ministre. Donc, je pose une question très simple. Dans quel monde imaginaire le secrétaire général et le conseil exécutif auraient été au courant d'un dossier de cette ampleur, c'est-à-dire dépassement de coût de 500 millions de dollars, une facture totale d'1,2 milliard pour quelque chose qui ne fonctionne pas, tout ça sans qu'il n'informe un seul instant le premier ministre? Oui, Madame la Présidente, on vient d'entendre le chef du PQ dire dans quel monde imaginaire. Je pense que s'il y a quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire ici, c'est bien le chef du PQ qui n'est plus orphelin politique. Maintenant, concernant SAAC, il y a effectivement des versions qui sont peut-être différentes entre les personnes et c'est justement le mandat de la commission d'enquête publique d'entendre les versions des différentes personnes, des différents ministres, des différents dirigeants, pour être capable de conclure sur qui savait quoi, quand. Donc, laissons la commission d'enquête publique faire son travail. Donc, on entend de la réponse du premier ministre, Madame la Présidente, que ce serait normal que tout le monde ici était au courant du dossier SACLIC et de la catastrophe en devenir, sauf le premier ministre. Dans quel cas, étant donné qu'il a agi pour le ministre qui était en charge et qui n'a pas été diligent, je pose la question, qui dans son ministère a été congédié ou a eu une quelconque sanction suite à cette faute grave d'omettre d'informer le premier ministre d'un fiasco de cette ampleur? Oui, je sais que le chef du PQ n'a pas confiance en beaucoup de personnes, mais je veux lui dire que je n'étais pas au courant. Et bien, la commission va démontrer ça. Je n'étais pas au courant. Donc, le chef du PQ dit « c'est pas vrai ». Bon, bien, écoutez, s'il n'y a pas confiance au juge Galland, il n'y a pas confiance au chef du Bloc, il n'y a pas confiance en moi, en qui a-t-il confiance? Donc, j'entends, Madame la Présidente, que le premier ministre avait confiance en tout ce monde-là dans son ministère qui lui a caché un scandale d'une ampleur d'1,2 milliard de dollars. Troisième groupe d'opposition, je vous rappelle le lexique, vous le connaissez très bien, c'est le même lexique qui nous occupe pendant la période de questions. Alors, retirez votre mot. Je reformule. Le premier ministre est le seul ici qui n'était pas au courant d'un dépassement de coût de 500 millions de dollars, ce qui veut dire que toutes les personnes ici de son ministère ont omis de l'informer. Et ça veut dire que malgré cette omission grave et malgré la dilapidation de fonds publics pour des centaines de millions de dollars, personne ici n'a eu une quelconque sanction. C'est ce que je viens de comprendre, Madame la Présidente. Je laisse le premier ministre préciser sa pensée si jamais j'ai mal compris. Bien, écoutez, moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis le chef du PQ, là. Bon, je vais faire attention à ce que je dis pour rester parlementaire. Mais là, il vient nous dire, moi, je sais qu'il y a des personnes autour du premier ministre qui savaient. Tu sais, lui, il sait ça, là. Tu sais, smart, pas à peu près, là. Lui, il sait ça. Il est capable de confirmer qu'il y a du monde autour de moi qui savait. Écoutez, tu vas le laisser dans son pays imaginaire. En fait, Madame la Présidente, je faisais référence à la déclaration de son propre directeur des communications.